Mes amis, bien le bonjour, que Dieu vous bénisse tous et qu'il fasse de vous tous une source, de chacun de vous qui participez à ce live, une source pour engendrer de la lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Nous sommes en train de parler au sujet de la foi, des mystères et des secrets de la foi. Et dans la guérison que Jésus a réalisée sur l'aveugle de naissance, nous découvrons, c'est-à-dire, le Saint-Esprit a révélé, il révèle quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que cet aveugle de naissance, contrairement à toutes les autres personnes qui ont été guéries par Jésus, il n'a pas clamé, il n'a pas demandé, il n'a pas crié « Jésus, aie pitié de moi ». Personne, il n'a pas été jusqu'à Jésus. Il était arrêté, en train de demander l'aumône. Jésus passait et il le vit. Il le vit. C'est le texte qui dit le suivant. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Cela veut dire que lorsqu'une personne a une déficience, une nécessité, un problème, peu importe le problème, une maladie, une infirmité, problème économique, problème de dépression, un problème familial, peu importe la nécessité de la personne, cette personne est dans la condition de cet aveugle de naissance. Parce que Jésus est en train de voir, il voit ma vie, il vous voit, il voit la nécessité de chacun de nous, de chacun de nous. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il va automatiquement répondre à nos nécessités. Il faut que nous clamions, il faut que nous demandions, il faut que nous crions, il faut que nous l'invoquions. Il faut que nous extériorisons la foi que nous avons en lui, afin qu'il puisse alors venir à notre rencontre. Cela n'a pas été le cas de cet aveugle. C'est intéressant, n'est-ce pas? L'aveugle est arrêté là, en train d'attendre des aumônes. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Comme il n'avait pas la foi pour être guéri, comme il n'avait absolument aucune espérance d'être guéri, Jésus a craché par terre, a fait de la boue et l'a oint, il a sali ses yeux. Lorsqu'il a eu ses yeux salis par la boue que Jésus avait faite, il est certain qu'il a été dérangé. Alors, dans ce dérangement, de vouloir nettoyer ses yeux, Jésus l'a envoyé dans le lieu le plus difficile à accéder à cette époque. C'était le réservoir de Siloé. Ce réservoir de Siloé signifie le réservoir de l'envoyé. C'est intéressant, n'est-ce pas? Autrement dit, Jésus l'a envoyé au réservoir appelé envoyé. Dans le réservoir envoyé, seuls ceux qui étaient envoyés de Dieu y allaient. Ils y allaient pour recevoir quelque chose, pour recevoir la bénédiction de Dieu. Alors, cet aveugle qui voulait être libre de la boue sur ses yeux, qui voulait être libre de cette situation, qui a cru dans la parole de Jésus, est sorti d'où il était et s'est dirigé au réservoir appelé envoyé. Et là, il a été guéri. La question est, ou plutôt les questions sont, pourquoi Jésus ne l'a pas guéri à ce moment-là? Pourquoi a-t-il dû l'envoyer au réservoir de Siloé? Pourquoi? La salive de Jésus
qui avait bien entendu des vertus, n'a pas guéri l'aveugle. Et lorsqu'il est arrivé dans l'eau, là, qu'il s'est lavé et qu'il a commencé à voir, qu'est-ce qu'il a guéri? Est-ce la boue qui avait été sur ses yeux? Est-ce l'eau du réservoir qu'il a guéri? Qu'est-ce qu'il a guéri? Ce qu'il a guéri est bien évidemment sa propre foi. Sa propre foi. Mais elle ne l'a pas guéri lorsqu'il était là en haut, lorsque Jésus lui a parlé. Il n'a été guéri qu'au réservoir de Siloé, parce qu'il a manifesté la foi. Il a dû se sacrifier. Et c'est là que se trouve le secret de la foi. La foi oblige la personne à sacrifier. Celui qui croit sacrifie. C'est comme l'amour. C'est comme l'amour. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous sacrifiez votre vie pour cette personne que vous aimez. N'est-ce pas ainsi? Combien de filles, combien de garçons, combien de jeunes personnes, sans expérience, s'enveloppent dans un amour, dans une émotion, dans un sentiment, dans une passion, se livrent et ensuite le regrettent. Pourquoi? Parce que ce sentiment, cette émotion, cette force qui sort de l'intérieur du cœur oblige la personne à prendre une attitude. N'est-ce pas ainsi? Eh bien, la foi, mon ami, la foi intelligente, la foi rationnelle, la foi en la parole de Dieu, nous oblige à prendre des attitudes qui, aux yeux du monde, sont une folie. Et cela est vrai. La foi, pour le monde, est une folie. Mais pour nous, c'est le pouvoir de Dieu. Pour ceux qui croient, c'est le pouvoir de Dieu. Comment allez-vous expliquer cela? Il n'y a pas d'explication. Seul celui qui l'a, là, celui qui ne l'a pas, ne l'a pas. Alors, vous vérifiez que cela ne sert à rien que la personne soit bonne, que la personne soit sainte. Cela ne sert à rien que la personne soit religieuse. Non. La foi, mon ami, est quelque chose de personnel, d'individuel. J'ai ma foi. Vous avez votre foi. Et chacun a sa propre foi. Paul a parlé à ce sujet lorsqu'il dit « Tel a la foi pour manger de la viande, d'autres ont la foi pour manger des légumes. » Or, mon ami, quelle est votre foi? Quelle est votre foi? L'aveugle a obligatoirement dû partir d'où il était et descendre dans ce lieu terrible, difficile à accéder. Jésus n'a pas envoyé les disciples pour l'aider. Jésus n'a demandé personne d'aller chercher de l'eau pour l'aider. Jésus n'a pas facilité la vie de cet aveugle, non. Jésus lui a donné un ordre. Il lui a donné un ordre. Va et lave-toi. Et tu réussiras à voir. Il a cru. Il a cru. Alors, à cause de cette croyance, il a sacrifié. Il est parti et il est allé en tâtonnant jusqu'à cet endroit. Et regardez que Jésus ne demandait à aucun disciple de l'aider à arriver là-bas, pour le faciliter, pour l'aider à arriver plus vite. Non. Jésus l'a envoyé et il est allé seul. C'est la foi brute, mais c'est celle qui apporte le résultat. Nous voyons aussi, et cela est important, que cet aveuglement, c'était un aveuglement qui n'avait pas de solution. L'aveugle de naissance, il est dit dans la Bible, là dans le livre sacré, que jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Le texte entier, lorsque vous lisez le chapitre 9 du livre de Jean, vous allez comprendre que le miracle a été extraordinaire. Il a été il a été sensationnel. Et bien sûr, il y a des révélations pour nous tous. Maintenant, il faut non seulement que la personne comprenne, mais quel est cet entendement, cet éveil. Jésus a éveillé la foi de l'aveugle avec
la salive, avec la boue qu'il a fait avec sa salive. Et il l'a oint ses yeux. Et quel est l'éveil de notre foi? C'est le sacrifice. Quel est le sacrifice? Ce n'est pas tout le monde qui a besoin de faire un sacrifice. Tout le monde a le droit de prendre possession des bénédictions de Dieu. Mais il existe ces miracles que ce n'est que par le sacrifice. Vous vérifiez que Jésus, que l'aveugle Bartimée a aussi clamé, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et il a clamé plus d'une fois. Alors Jésus s'est arrêté. Il lui a parlé et l'a guéri. La femme hémorragique a aussi été guérie, non seulement parce qu'elle est sortie de l'endroit de là où elle était, et elle est allée vers Jésus. Nous pouvons arriver jusqu'à lui. Elle a été derrière et a touché le bord du vêtement de Jésus et a été guérie. A-t-elle payé quelque chose? Non. Personne n'a rien payé. Mais ils ont payé le prix du sacrifice, le prix de la foi. C'est le sacrifice. Quelle est votre foi? Et quel est le sacrifice que vous devez faire? Je ne sais pas. Mais, par exemple, lorsque nous avons une nécessité, nous devons demander à Dieu, « Mon Dieu, dis-moi, que dois-je faire? Oriente-moi. Quel est mon sacrifice? Quelle est l'attitude que je dois prendre? » Je ne peux rester en train de demander au pasteur, à l'évêque, aux collègues, au mari ou à l'épouse, à qui que ce soit. C'est quelque chose de personnel. Ma foi exige un sacrifice spécifique que personne ne sait. Je ne sais pas. Mais j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir pour que je fasse alors, pour que je prenne l'attitude, pour que je sois guéri. Voici un autre secret de la foi. C'est un mystère de la foi. Nous allons expliquer cela? Non. Il n'y a pas comment l'expliquer. C'est une question de croyance. Car la foi est un don. C'est un présent de Dieu. Et lorsque la personne la reçoit, elle prend alors l'attitude qu'elle doit prendre, qui doit être prise. Vous avez votre foi. Vous avez votre problème, mais vous avez votre foi. Mais peut-être que votre foi n'arrive pas à obtenir la solution de votre problème. Alors demandez à Dieu, qu'est-ce que vous devez faire? Moi aussi, j'ai des problèmes. Vous le savez. Ceux qui ont des enfants, qui ont des êtres chers, qui ne sont pas encore convertis, qui ont des personnes de la famille qui ne sont pas converties, ont leurs problèmes. Ils restent ainsi, amers, frustrés de ne pas avoir l'opération du miracle de Dieu dans ces êtres chers, n'est-ce pas? Eh bien, nous aussi, nous avons, et je demande, oh Dieu, qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse pour que je puisse le faire? Le Seigneur doit me dire, le Seigneur doit me parler, m'orienter, pour que je puisse alors aussi prendre possession de cette bénédiction. Et c'est ainsi que cela doit se produire avec vous. Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus.